Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes bien sur la chaîne de Grace No, Kerygma Christus, bienvenue. Quelles sont selon toi les raisons pour lesquelles tu es encore célibataire? Oui, je m'adresse à toi. Bon, encore, on pourrait se dire ce n'est pas une obligation, donc pourquoi utiliser le terme encore? Mais n'empêche, je sais aussi qu'il y a beaucoup de femmes célibataires et des hommes aussi. Mais tu as constaté que je m'adresse beaucoup plus aux femmes. Il y a de nombreuses femmes célibataires qui vivent très mal leur célibat. Et ce que j'ai constaté, c'est que parfois, elles ne se posent pas la question de savoir quels peuvent être les freins à la rencontre amoureuse dans leur vie, quels sont les éléments qui font en sorte qu'elles n'arrivent pas à se laisser aller, même quand elles rencontrent quelqu'un qui pourrait potentiellement être un partenaire de vie. J'ai identifié 5 principales raisons qui font que certaines femmes sont bloquées et n'arrivent vraiment pas à s'ouvrir à la rencontre. Parce que la rencontre, ce n'est pas seulement l'instant T où on croise quelqu'un, mais la rencontre, c'est vraiment un processus qui va faire en sorte que les choses s'alignent et qu'on se dise « j'ai envie de faire du chemin avec cette personne ». On ne parle pas encore d'engagement marital, mais il y a quand même des choses qui vont se construire autour de la relation naissante et qui vont faire en sorte qu'on se dise « j'ai envie de poursuivre avec cette personne ». Donc si ça t'intéresse de découvrir ces 5 principales raisons, je t'invite à me retrouver tout de suite après ça. Ne pars pas. Hello, merci de me retrouver après le petit jingle pour introduire la vidéo. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, je te remercie. Il y a pas mal de personnes qui se sont abonnées ces dernières semaines, donc merci de vous abonner, merci de me suivre. J'espère que vous n'êtes pas seulement là pour les vidéos budget, parce que j'ai fait quelques vidéos budget et je compte en faire encore. Mais cette fois, dans cette vidéo, on va reparler de l'amour et notamment du célibat et des 5 principales raisons qui t'empêchent de trouver l'amour si tu es célibataire. Je suis Grace No, une chrétienne ordinaire mais extraordinaire par la grâce de Dieu. Je suis beaucoup d'autres choses dans la vie. Je suis notamment créatrice de contenu sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok. Mais en réalité, ce que je poste sur TikTok, c'est ce que j'ai déjà posté sur Instagram. Franchement. Donc voilà, c'est tout ce que je suis. Récemment, j'ai débuté aussi les accompagnements pour faire une rencontre en ligne. Ça me plaît beaucoup parce que c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps, mais je ne savais pas trop quelle approche avoir et quel type de formule avoir. Donc c'est un début. J'ai pas envie de dire que je suis coach en développement personnel. Vous savez que je prône plutôt le développement intégral et non le développement personnel. Bref, je ferme cette parenthèse, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Alors, quelles sont les principales raisons qui t'empêchent de trouver l'amour? J'ai identifié 5 principales raisons. Et on y va pour la première. Le jugement et le regard des autres. C'est la première raison qui t'empêche de trouver l'amour. Le jugement et le regard des autres. Répète après moi, le jugement et le regard des autres. Évidemment, on vit en société. Donc on s'évalue, parfois on se juge, jugement pas au sens négatif, mais disons que si on voit quelque chose qu'on apprécie chez quelqu'un, on va se dire ah ouais c'est bien, enfin de son point de vue, en fonction de ses critères, ses valeurs, enfin voilà, ses critères moraux. Bref, on est quand même dans une société où on s'auto-évalue, où parfois on donne son avis sur les choix que font les autres. Donc ce qui va faire que quand on rencontre quelqu'un qui potentiellement pourrait devenir un partenaire de vie, on va d'abord penser à l'avis des autres plutôt que de s'écouter soi-même, d'écouter ce que nous dit notre cœur. Mais non, vous avez même des bandes de copines qui, lorsqu'elles rencontrent quelqu'un, vont d'abord présenter cet homme aux copines. Et c'est une sorte de test, en fait. Il y a des hommes qui passent le test et il y en a qui ne le passent pas. Donc, elles vont présenter cet homme aux copines. Et après la rencontre, et ben ça va être, alors t'en penses quoi? Et l'autre va dire, oh, je le trouve un peu moche, oh, moi je le trouve pas très avenant, oh, moi je le trouve pas drôle. En un instant, c'est pas pire que sur les plateformes de rencontres en ligne, mais
rien que dans cette interaction, dans cette première rencontre, on va juger la personne et on va se faire un avis carré sur la personne. Ce qui fait que soi-même, on a tendance à tellement s'abreuver de ce que pensent les gens qu'on va commencer à douter même de ses propres sentiments. Si on a eu un crush ou si voilà, on a été attiré par quelque chose, on va être freiné dans son élan parce qu'on se fie plus au jugement des autres plutôt que de se fier à son propre jugement. Alors évidemment, dans un autre cas de figure, on peut aussi avoir des retours très positifs, mais il ne faudrait pas que ces retours positifs-là t'empêchent quand même de t'écouter. Parce qu'on a souvent vu des personnes qui se sont mises en couple en disant « Oh, ma mère l'aimait bien, cette fille, c'est pour ça que je me suis mise avec elle. Oh oui, mes parents l'aimaient bien, et puis il est sérieux, donc je me suis dit pourquoi pas. » Non, 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 il faut s'écouter, c'est important. On n'est plus à l'époque où il y avait des mariages forcés, enfin... Je mets ça entre guillemets parce que, évidemment, on sait tous qu'il y a des pays dans lesquels c'est encore particulier ces questions-là, où bon, on va avoir des mariages forcés, des mariages précoces, et bien d'autres situations assez désastreuses autour du couple, autour du mariage en tout cas. Mais il faut arrêter de se fier au jugement des gens. Si on a vraiment besoin d'avoir un avis, il faut le demander. Mais on s'en fout de ce que les gens vont penser, qu'il ait 10 cm de moins que toi, qu'il soit obèse, allons-y, enfin je veux dire, on a tous tellement de défauts que ce serait nul de s'arrêter à l'avis des autres sur la personne qu'on a rencontrée, alors qu'au moment où on l'a rencontrée, on avait un avis favorable envers elle. Mais comme on a été soumis au regard des autres, on s'est dit, bah non, ça sert plus à rien, je vais pas poursuivre, ainsi de suite. Donc, répète après moi, je vais arrêter de me fier au regard et au jugement des autres quand je rencontre quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas demander leur avis quand je sens que je suis dépassée par ce que je ressens et que je ne suis plus tout à fait objective et que je me laisse aveugler par mes sentiments. Je dois faire attention, je dois mettre des garde-fous. Le regard des autres peut être un danger, comme il peut aussi être un élément qui va me permettre d'éprouver mes sentiments, d'éprouver ce que je ressens et de ne pas juste me laisser emporter comme ça dans une potentielle relation naissante. Voilà, c'est ça. Premier frein à l'amour, le regard et le jugement des autres. Ensuite, évidemment, après avoir parlé du regard et du jugement des autres, je pense que ça coule de source que l'un, et j'ai même envie de dire, le plus grand frein à l'amour, ce sont les complexes physiques. Qui parmi nous n'a pas de complexe physique? Si je commence à vous énumérer mes complexes physiques, on va pas s'en sortir. On a tous des complexes physiques, on a tous des choses qu'on aimerait plus ou moins améliorer. Pour ceux qui me suivent depuis quelques années déjà, en tout cas sur mes autres plateformes en ligne et peut-être même sur YouTube, il y a d'anciennes vidéos parce que j'avais fait une première tentative de lancement de la chaîne il y a quelques années et puis j'ai laissé tomber parce que j'avais pas le temps et pour plusieurs autres raisons. Vous voyez quand même la différence. C'est vrai, on prend de l'âge, d'accord, il y a ce paramètre-là, mais regardez la différence physique. J'ai pris énormément de poids sur les 3 dernières années. Bon, on va pas épiloguer dessus, mais rien que ça, il y a plein d'autres choses que je pourrais énumérer en termes de complexes, mais qui me sont vraiment propres et dont j'ai moins connaissance, ou alors quand je me regarde dans le miroir, je me dis non mais Grâce, là quand même t'abuses, ça c'est pas cool, ça tu devrais faire ci, oh ça c'est nul, oh ça c'est machin. Il y en a dont j'arrive à parler ouvertement parce que bon, je me suis fait à l'idée que bah, je suis comme ça et que c'est des aspects que je ne peux pas changer, que ce soit physiquement ou autre. Et puis il y en a d'autres, des fois, que je vois quand même, quoi, que je vois. Qui n'a pas de complexe physique? Au-delà du fait qu'on a tous des complexes physiques, ce que je ne comprends pas, c'est l'exigence qu'ont certaines femmes ou certains hommes envers leur potentiel partenaire. C'est-à-dire que on a soi-même des complexes, on a soi-même conscience qu'on n'est pas parfait, que ce soit physiquement, intellectuellement, émotionnellement, enfin voilà. Spirituellement même, on a conscience qu'on n'est pas parfait, qu'on a beaucoup de choses qu'on aimerait améliorer. Malgré cette conscience de nos imperfections,
on a quand même le toupet d'avoir des exigences incroyables vis-à-vis des autres, vis-à-vis de celui qu'on rencontre, vis-à-vis de celle qu'on rencontre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de critères. Vous avez déjà vu, je vous ai parlé sur la chaîne des critères de l'amour, j'en ai même parlé sur le blog. C'est important d'avoir des critères, mais quel type de critères? Parce qu'il y a des critères qui sont, à mon sens, fondamentaux quand on veut construire un projet de vie avec quelqu'un, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et puis, il y a les critères secondaires. Et ensuite, vous avez, j'ai même envie de dire des critères tertiaires, je ne sais pas si ça se dit, mais il y a encore une troisième catégorie de critères sur lesquels, en fait, on va jouer, on va se dire, bah, en fonction de la personne, ça, je peux laisser faire, parce que ça compense, enfin, voilà. Mais n'empêche, quand on rencontre quelqu'un, les premiers états, les premières rencontres, on ne se dit pas, je prends ma liste de critères, et je vais cocher pour voir tout ce qui marche, enfin tout ce qu'il coche, tout ce qui rentre dans les cases et tout. Non, l'amour ce n'est pas ça. On parle de critères parce que c'est important d'avoir une sorte de vitrine dans laquelle on va se regarder et se dire est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Ça ne veut pas dire que quand on rencontre quelqu'un on doit cocher les cases. Ça veut simplement dire qu'on a des cases dont on n'aimerait pas trop s'éloigner parce qu'on va se perdre si on s'éloigne trop de ces cases-là. Donc c'est un moyen en fait de revenir à des critères plus objectifs et à sortir des sentiments parce que quand on a des sentiments, on est tellement emporté qu'on ne voit que le positif chez la personne. Mais avoir des critères permet justement d'éprouver la relation et d'éprouver tout ce qui est en train de naître en soi au regard de ces critères-là. Et donc voilà, le deuxième frein à l'amour, selon moi, que j'ai identifié, ce sont les complexes physiques. On a tous des complexes, on les accepte, on vit avec. Il faut qu'on apprenne également à être ouvert vis-à-vis de la différence, vis-à-vis des autres, qui eux aussi nourrissent des complexes et qui même déjà dans le processus de rencontre se disent eux-mêmes « je ne suis pas assez bien pour elle, je ne suis pas assez bien, elle va me ghoster ou il va me ghoster ». Enfin voilà, on est tous en proie à des doutes, à des inquiétudes, à des peurs. Donc je trouve ça vraiment dommage que quand on rencontre quelqu'un, on ait une liste d'exigences incroyables. Rien à voir avec des critères, mais c'est-à-dire qu'on arrive blanc dans une relation, surtout à partir d'un certain âge. Après 25 ans, ça commence à être... moi, je veux un homme comme ci, comme ça. Si c'est pas ça, je préfère être seule que d'être mal accompagnée. De toute façon, un de perdu, 10 de retrouvé. Moi, je préfère les relations libres. On nourrit en fait son esprit de ce type de paroles, de ce type de pensée. Et en nourrissant son esprit ainsi, comment est-ce qu'on peut vouloir en fait bâtir un véritable projet de vie? Parce que comme je disais, c'est de ça dont il est question. C'est tellement sérieux cette histoire de couple, cette histoire de mariage, en tout cas pour ceux qui vont se marier, que je trouve ça dommage qu'on prenne ça autant à la légère en se disant bon allez, je peux faire ce que je veux, moi je veux l'homme parfait, je veux l'homme que j'ai vu à la télé, qui est comme ci, qui est comme ça. Pareil pour les hommes, hein, qui pensent que toutes les femmes ressemblent à des stars porno ou ressemblent à des mannequins sur papier glacé. On a tous conscience que les filtres existent sur internet, que les retouches photos existent. Moi, ce qui me choque aujourd'hui, c'est quand je tombe sur une photo et c'est tellement évident qu'elle a été retouchée à outrance. Il n'y a pas un grain de peau tellement la photo a été lissée à un point. Mais malgré ça, malgré toutes ces connaissances, on a quand même des exigences incroyables. Donc moi, je t'invite vraiment à te questionner par rapport à ça. Par rapport à tes propres complexes physiques et par rapport au fait que la personne que tu as en face de toi aussi a des complexes physiques et qu'elle n'est pas parfaite. Mais on peut tout à fait ne pas vouloir être avec quelqu'un qui est obèse. Je suis désolée, c'est pas pour stigmatiser. On peut tout à fait ne pas vouloir être avec une femme qui est filiforme. Voilà, on a le droit, mais il ne faudrait pas stigmatiser les gens ou il ne faudrait pas s'arrêter seulement à ça. Il ne faudrait pas s'arrêter seulement à ça. Franchement, je sais pas si j'en ai déjà parlé sur le blog, mais franchement, que ce soit mon mari ou moi, si on s'était arrêté seulement à nos différences déjà de couleur de peau, à nos différences culturelles, parce que c'est clair qu'on est fondamentalement différents. Moi, je n'ai pas grandi en France, donc je suis imprégnée de ma culture d'origine et pas que de la culture française. Je dis souvent que je suis multiculturelle.
Je suis façonnée autant par la culture gabonaise fan, autant par la culture française. Mais si on s'était arrêté seulement à nos différences évidentes, en fait, on ne se serait jamais mis ensemble et on ne se serait jamais mariés. Mais le Seigneur a le sens de l'humour et il a fait en sorte que les choses se déroulent comme elles se sont déroulées. Donc tant mieux. C'est vraiment ce qui prouve qu'il faut parfois s'ouvrir et il faut parfois aller au-delà de ce qu'on voit de prime abord chez une personne. Il y en a qui méritent quand même qu'on creuse un peu. Il y en a qui sont des diamants bruts. Je ne dis pas qu'il faut passer son temps à vouloir rendre quelqu'un meilleur parce qu'il y a aussi des femmes qui ont le syndrome de l'infirmière. Non, ce n'est pas de ça dont il est question. Si je rencontre quelqu'un, je lui donne quand même une chance à cette personne-là de la connaître et je me donne un délai. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait des rencontres physiques, qu'il y ait des discussions prolongées au restaurant, qu'il y ait des rencontres entre amis. Ça me permet de le voir dans un environnement social. Ça me permet de voir comment il se comporte avec d'autres personnes. Est-ce qu'il est poli? Est-ce qu'il est bien éduqué? Est-ce qu'il est généreux? Est-ce qu'il est drôle? Enfin voilà. Je sais pas ce que je pourrais rajouter de plus. Il faut vraiment arrêter. Il faut vraiment arrêter. J'allais dire arrêter de s'arrêter aux critères physiques. Mais bon, arrêtons de nous arrêter aux critères physiques ou aux défauts. Ayons conscience que de la même manière que nous avons des complexes et des défauts, de la même manière, celui ou celle qui est en face de nous a des complexes et des défauts. Donc, soyons juste bienveillants les uns envers les autres dans les rencontres amoureuses. Parce que dans le fond, tous ceux qui ont envie de faire une rencontre, pourquoi ils veulent en faire une? Donc il ne faudrait pas se cacher et se dire « Ah ouais, je vais faire une rencontre, mais j'ai pas trop envie qu'on sache que je veux faire une rencontre. » Mais pourquoi? C'est Dieu qui met ce désir en toi et c'est bien d'être amoureux. C'est bien d'aimer. Voilà, on va passer au troisième critère qui t'empêche de trouver l'amour. Tout de suite. Donc ce troisième critère-là, il me parle vraiment personnellement. Je l'ai évoqué tout à l'heure en parlant du deuxième critère qui t'empêche de trouver l'amour, à savoir les complexes physiques. Le troisième critère qui t'empêche de trouver l'amour, c'est la différence culturelle. Et comme je disais par ailleurs, c'est que si moi ou mon mari, on s'était vraiment arrêté qu'à la différence culturelle, en fait, on se serait jamais mis ensemble. Et pourtant, quand on a commencé à se fréquenter, on s'est rendu compte que mais c'est fou, on vient de mondes complètement différents, mais on se ressemble en tellement de points que comment est-ce possible, Seigneur? Comment est-ce possible que moi, né au fin fond de la forêt équatoriale, dans ma ville natale à OIM, et lui né dans son village, comment est-ce possible en fait? C'est incroyable. Et c'est ça aussi le merveilleux dans l'amour. C'est ça aussi qui fait que l'amour est tellement mystérieux et qu'on ne peut vraiment, mais alors vraiment pas le cerner. On peut pas le cerner complètement, quoi. Donc moi, ce que j'ai remarqué dans nos paroisses, c'est que il y a des groupes d'affinité, ce qui est tout à fait normal. Mais dans ces groupes d'affinité-là, on va parfois avoir des personnes qui ont grandi dans le même type de milieu et qui en fait cherchent des femmes ou des filles qui sont issues des mêmes milieux ou des hommes qui sont issus des mêmes... Je sais plus comment ça s'appelle, je pense que c'est le mariage endogamique, mais je dis peut-être des bêtises. Je pense que c'est ça. Et vous vérifierez, vous, dans un dictionnaire, parce que moi, je suis en train d'enregistrer, donc je peux pas aller vérifier. Mais vous vérifierez et vous ferez une correction dans les commentaires. Et je trouve ça un peu dommage parce que... Je sais pas, on est tous là, on est chrétiens, on est à fond sur le Seigneur, on aime le Seigneur, voilà. Mais malgré cet amour qu'on porte au Seigneur, entre nous, en fait, il y a des disparités, il y a des différences. On met les différences en avant. Alors que justement, notre foi devrait nous permettre de nous ouvrir et de pouvoir aller vers ce qui est différent de nous. Jésus, il allait vers les gens qui étaient différents de lui, il n'allait pas vers les gens qui lui ressemblaient nécessairement. Au contraire. Mais dans nos paroisses, je ne comprends pas qu'il y ait autant de célibataires et pourtant, quand on les fréquente, on se rend compte qu'un tel pourrait matcher avec un tel parce que il y a à peu près les mêmes centres d'intérêt, un tel autre pourrait matcher avec un tel parce que voilà.
Et je trouve vraiment ça dommage. Je pense que c'est un travail que chacun de nous doit faire et je vous appelle vraiment à le faire. Regardez autour de vous, regardez dans vos paroisses et arrêtez. J'allais encore dire arrêtez de vous arrêter, il faut que je trouve un autre verbe. Arrêtez de mettre les gens dans des cases, quoi. Ne vous arrêtez pas seulement à la différence culturelle. Si un tel est, je sais pas moi, asiatique et que moi je suis allemand, où est le problème en fait si vous tombez amoureux ou où est le problème si vous allez prendre un verre pour apprendre à vous connaître? Ou si un tel autre est africain ou africaine, un tel autre américain, où est le problème si vous allez prendre un verre? En fait, je ne comprends pas. Il y a tellement de couples mixtes pour qui ça marche. Et moi, j'avoue que j'avais peur aussi de la différence, mais gloire à Dieu, le Seigneur a vraiment travaillé dans mon cœur. Je pensais que j'allais me marier avec un homme, pas seulement gabonais, mais en plus fond, c'est-à-dire issu de la même culture que moi. Je pensais vraiment ça, mais les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées, et franchement, je ne regrette pas, je rends grâce à Dieu, parce que je crois vraiment que Dieu a agi dans tout ce qui s'est passé, et dans la manière dont les choses se sont déroulées, et dans ce que je vis aujourd'hui, en tout cas, dans ma vie maritale. Donc ce que je voulais dire, c'est que il ne faut pas avoir peur de la différence. La différence gagne à être connue et que la différence nous enrichit. Ça ne veut pas dire que parce que Grâce a dit il ne faut pas avoir peur de la différence, que bah tu dois aller tout de suite te mettre dans un couple mixte. Non, parce que la mixité, elle a ses défis quand il y a énormément de différences, en tout cas culturelles. La mixité, elle a ses avantages, elle a ses inconvénients, elle a surtout ses défis. Je ne dirais pas ses inconvénients, je dirais plutôt ses défis qu'il faut surmonter au quotidien. Ça peut être de l'incompréhension, ça peut être de l'interprétation qui va être différente parce qu'un tel est imprégné d'une telle autre culture et c'est pas comme ça qu'on fait dans son pays ou dans sa culture. Enfin voilà, il y a tellement d'aspects, mais moi ce que j'aimerais juste dire c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Il y a cette nana, il y a cette femme, pardon, nana c'est pas très correct, il y a cette femme que tu vois dans ta paroisse mais tu n'oses pas l'aborder parce qu'elle est différente de toi et pourtant tu la trouves jolie, généreuse et gentille. Invite-la à prendre un verre. Ça n'engage en rien, je dis toujours ça n'engage en rien. Et si la fille accepte, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'elle est aussi ouverte à la rencontre. Rencontrez-vous, discutez. Il n'y a pas de mal à ça. Et même les filles. Alors, je ne suis pas une adepte de on est au 21e siècle, l'émancipation, les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent et tout et tout. Je ne suis pas une adepte de ça. N'empêche, j'aimerais quand même vous dire que vous pouvez trouver des astuces pour inviter cet homme qui vous intéresse. Ça ne veut pas dire qu'aller lui faire. Ça ne veut pas dire que vous devez lui faire du rentre-dedans. Du rentre-dedans et tout, mais soyez subtil. Une femme, elle est dans la séduction. Elle est dans la subtilité, elle est dans la discrétion. Trouvez le moyen de passer du temps avec lui. Invitez-le, invitez d'autres personnes. Invitez-le dans un groupe d'amis. Faites des sorties collectives. Ça vous permet de voir comment il se comporte en société, en collectif. Mais ça vous permet aussi de vous rapprocher de lui et de discuter. Et peut-être ensuite viendront des rencontres en tête à tête. Franchement, explorez en fait, explorez-vous, explorez les choses, arrêtez de vous enfermer et de réfléchir mille et une fois. L'amour en fait c'est très simple, on a des sentiments et on est porté vers quelqu'un. Si on est porté vers quelqu'un, il ne faut pas réfléchir des masses, aller vers la personne. Mais il faut toujours éprouver ce qu'on ressent. Et j'en reviens à tout ce que je disais précédemment, par exemple concernant la liste de critères, concernant le fait qu'on peut demander des conseils, etc. Pour ne pas justement être noyé dans tout ce qu'on ressent et ne pas y réfléchir à deux fois avant de faire un pas supplémentaire. Parce que ce sont des petits pas qu'on fait dans l'amour et ces petits pas-là font grandir justement l'amour. Donc avant de faire le grand saut, il y a beaucoup d'autres étapes en fait à franchir. Et en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Ne vous limitez pas à la différence culturelle. La différence enrichit et la différence et j'allais dire est pétillante.
on ne s'ennuie pas. Franchement, je pense qu'on ne s'ennuie pas quand il y a ces différences-là, justement. Parce que c'est un enrichissement. On apprend tout le temps, on se réajuste. Et c'est une bonne chose. Voilà. C'était le troisième critère, le troisième élément qui t'empêche de trouver l'amour. Allons-y pour le quatrième. Ce quatrième critère qui t'empêche de trouver l'amour, c'est le statut social. Au-delà du statut social, j'ai même envie de dire pour les jeunes actifs, la catégorie socio-professionnelle. Oui, comme en toute chose, c'est important de se connaître et de savoir ce à quoi on aspire. Mais est-ce que la catégorie socio-professionnelle doit être le seul critère déterminant qui te permet de te mettre en couple avec une personne? On s'entend bien, je ne dis pas que c'est mal de vouloir se marier avec un médecin parce que ça nous assure quand même une certaine sécurité financière. Je ne dis pas que c'est mal de vouloir se marier avec je sais pas moi, un ministre de la République parce qu'on aime les hommes de pouvoir. Je pourrais citer des exemples comme ça à l'infini, mais est-ce que ça veut dire aussi qu'il ne faut pas donner la chance aux personnes qui ne sont pas dans des catégories socio-professionnelles supérieures? Tout le monde a droit à l'amour en fait. Et ce que j'ai du mal souvent à comprendre, c'est qu'on est quand même chrétien, croyant, et on est dans une religion de l'amour. En tout cas, on croit vraiment que le Christ est mort pour nous par amour. On croit vraiment que Dieu nous aime. Et malgré nos misères, malgré nos différences, malgré nos imperfections, malgré notre péché, on croit vraiment que le Seigneur nous aime. Mais on n'est pas capable d'avoir le même regard d'amour vis-à-vis des autres parce qu'on va les classer en fonction de leur catégorie socio-professionnelle. Un tel autre est médecin, check, il coche. Un tel autre est comptable, check, il coche. Enfin voilà. Un tel autre est éboueur, non, il ne coche pas. Et pourtant, on a bien vu pendant la Covid, les éboueurs, c'est un métier très important. On ne peut pas vivre en fait sans éboueurs aujourd'hui dans notre société de surconsommation du 21e siècle. J'ai même envie de parler des aides à domicile parce que c'est un domaine dont je suis assez proche, mais bon, ça c'est pour d'autres questions. On va pas parler de ça. On pourrait citer plein d'autres métiers essentiels qui en fait passent inaperçus, et parce que ces métiers-là ne sont pas surclassés ou bien classés du point de vue de notre... je sais même pas quoi dire en fait. Je sais pas quoi dire. Je pense que tout le monde a droit à l'amour. Et je pense que ce n'est pas la catégorie socio-professionnelle qui détermine si on a le droit à l'amour ou pas. Tout le monde a le droit d'être aimé. Et en fait, il faut qu'on apprenne à sortir de ces schémas-là. Si tu as rencontré quelqu'un qui te plaît, et que de fil en aiguille dans les discussions, tu te rends compte que il fait un métier qui peut-être n'en jette pas, voilà, socialement, est-ce que c'est une raison en fait pour arrêter tout contact tout de suite, de ghoster la personne? Je dis chaque personne gagne vraiment à être connue. Et en fait, c'est dommage de classer les gens dans des cases comme ça et de ne pas vouloir aller plus loin. Voilà, je sais pas ce que je pourrais rajouter de plus par rapport à ce sujet parce que c'est quelque chose qui m'attriste beaucoup. Et franchement, si je devais prendre mon exemple, quand j'ai rencontré mon mari, je n'avais pas de situation stable. À l'époque, en tout cas, j'avais pas de contrat de travail à l'année. C'était plutôt des vacations. En plus, il fallait cumuler des petits boulots. Et en raison du fait que moi-même, j'ai intériorisé ces difficultés-là pour les personnes qui sont issues d'une catégorie socio-professionnelle inférieure, je vous avoue en fait que quand j'ai rencontré mon mari, je me suis dit... Ah non, je suis pas sûre qu'il s'intéresse à moi parce que déjà, il est dans une catégorie supérieure à la mienne. Donc non, ça va pas le faire. Ça, c'est moi qui me le suis dit. Et après, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi est-ce que je me mets déjà automatiquement une barrière? Pourquoi est-ce que je ne me laisserai pas une chance, en fait? Et pourquoi est-ce que je ne serais pas digne d'être aimée sous prétexte que j'ai une situation instable et que je ne roule pas sur l'or? Donc, il faut vraiment... qu'on se dise que le bonheur il est partout et que l'amour il est partout et que ce n'est pas parce qu'un tel n'est pas médecin qu'il ne peut pas faire ton bonheur.
chaque personne gagne à être connue. Tout dépend du projet de vie qu'on a. Tout dépend ensuite de ce qu'on va bâtir ensemble, parce qu'il s'agit aussi de ça dans le mariage, de ce qu'on va pouvoir bâtir ensemble. Le mariage est un partenariat où on s'élève l'un l'autre. Donc si la situation d'un tel ne te convient pas, en tout cas telle qu'elle est, je crois que chaque personne est appelée à évoluer, chaque situation est appelée à évoluer. Vous pouvez bâtir des choses ensemble, faire des investissements et peut-être voilà, augmenter vos revenus de telle sorte que la catégorie socio-professionnelle du conjoint ou de la compagne ne soit plus un problème. Enfin voilà. Il faut vraiment sortir de ces schémas-là concernant la catégorie socio-professionnelle d'une personne. Voilà. On va passer au 4e ou 5e critère. Je vous dis ça tout de suite. C'est le 5e critère. Je sais pas depuis combien de temps je parle, mais j'avoue que je suis déjà... En fait, j'ai mal aux yeux parce que j'ai une lumière en face de moi qui m'éblouit tellement. J'ai des problèmes, je ne supporte pas la lumière. Le souci, c'est que si je mets mes lunettes, j'ai des reflets. Mais bon, je verrai comment faire prochainement. Je vais bientôt finir. On va parler du 5e critère qui est la différence d'âge. La différence d'âge. Quand Macron est arrivé au pouvoir, on en a beaucoup parlé parce que, vous le savez, sa femme est beaucoup plus âgée que lui. Mais au final, ils vivent leur vie et s'ils sont heureux, tant mieux. En fait, j'ai envie de dire, oui, du point de vue de certaines personnes, ça peut être choquant, mais est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'il est heureux? C'est ça qu'il faut se demander. S'ils sont heureux et que personne ne les a obligés à se mettre ensemble, tant mieux. Donc la différence d'âge est souvent un gros problème chez les femmes. Bon, je généralise, hein, mais si je prends par exemple le cas du Gabon ou de l'Afrique, c'est très souvent que les hommes sont plus âgés que les femmes. Parfois, beaucoup plus âgés. Et dans la société, ça ne pose pas énormément de problèmes parce qu'il y a cette idée-là que peu importe que l'homme soit plus âgé ou pas, il est toujours capable de fonder une famille parce que bah c'est la femme qui voilà qui porte les enfants. Donc on sait tous hein, qu'en tant que femme, on est un peu limité par la biologie. Donc il y a ça en arrière-plan parce qu'à une époque, les enfants c'était une richesse. C'était, non pas que ça ne le soit plus, hein, c'était une richesse simplement parce qu'on avait des champs et qu'on avait besoin de la force des enfants pour travailler dans les champs, enfin bref, je vous fais la version courte. Dans tous les cas, dans ce contexte-là, c'est pas trop un problème. En revanche, quand la femme est plus âgée que l'homme, eh ben laissez-moi vous dire, on en revient au premier critère, le regard et le jugement des autres. Alors là, on est sous le coup du jugement de la société. Comment peut-elle être avec cet homme qui est beau, qui est plus jeune qu'elle, voire beaucoup plus jeune, mais ces cas-là sont très rares. Le cas de Brigitte et Macron est très rare, mais rien qu'une petite différence, on va devenir la risée, je sais pas moi, du village ou du quartier, ou voilà, de l'environnement, dans tous les cas. En France, ou en Europe, dans les pays développés, hein, c'est un peu plus... Il y a mon chat qui miaule. Je vais lui ouvrir et je reviens. J'espère que je ne vais pas perdre le fil de ce que j'étais en train de dire. Donc je disais qu'en France, au final il n'est pas venu. Hein. Je sais pas ce qu'il veut ce chat. Au final, dans certains pays développés, j'ai envie de dire que les choses sont moins figées. Aujourd'hui, on voit de plus en plus des couples où la femme est moins âgée que l'homme et ça ne pose pas de problème. Voilà. Enfin, ça ne pose pas de problème. Je généralise encore, hein. Dans certains milieux, ça pose un gros problème. Parce que, je suis désolée de le dire et ça va peut-être choquer certains d'entre vous, mais on considère la femme comme un incubateur vivant qui est seulement là pour produire des bébés et rien d'autre. Et je trouve vraiment ça dommage. Parfois, j'ai entendu des hommes qui avaient des réflexions, mais tellement déplacées, même dans le milieu chrétien, vis-à-vis des femmes, en disant « Ah, mais un tel a déjà 40 ans, moi j'ai envie de fonder une famille. »
Enfin, comment tu peux dire ça? Et comment tu peux dire ça? Parfois devant la personne. Enfin, voilà. Je veux juste dire que la différence d'âge ne devrait pas être un problème si on aime en fait. Et j'en veux pour preuve, je ne connais pas leur couple, je ne connais pas leurs histoires, Macron et Brigitte. Je n'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête comme ça. Ah mais si, le président, je vais pas citer son nom. Mais voilà, c'est simplement pour dire que la différence d'âge ne devrait pas être un frein à partir du moment où on est heureux, à partir du moment où on aime la personne et à partir du moment où les projets de vie en fait s'accordent. Parfois, vous avez des personnes qui sont dans un second mariage, qui voilà, ont divorcé pour des problèmes et d'autres, et puis ont obtenu une nullité, par exemple, et qui sont dans un second mariage, qui ont déjà des enfants d'un premier lit, donc ils n'ont peut-être pas envie d'avoir une grande famille. Et parfois ça leur convient très bien parce que bah, ils ont déjà un certain âge et que ce soit l'un et l'autre, ou même s'il y en a un qui est encore capable d'avoir des enfants, notamment l'homme, l'autre ne peut plus en avoir. Et il n'y a pas de souci non plus. Voilà, c'est un frein, la différence d'âge. Donc pensez-y. Qui dans votre entourage vous a tapé dans l'œil mais vous vous êtes dit oh il a 2 ans de moins que moi, ça va pas le faire. Regardez autour de vous. Et je m'adresse aussi aux hommes qui, dans ton entourage, a 2, 3 ans de plus que toi, mais tu te dis ça va pas le faire, parce que si, parce que ça. Les gens gagnent toujours à être connus, donc faut pas juste se limiter à ça, mettre les gens dans les catégories en disant bon, toi t'as entre 20 et 25 ans, ok, toi t'as 25, 35 ans, ça va, 35, 45 ans, ça devient compliqué. Voilà, en tout cas pour les femmes, hein, voilà. Donc c'était le 5e élément qui t'empêche de trouver l'amour. Si tu en connais d'autres, ou du moins si tu penses qu'il y en a d'autres, n'hésite pas à les mettre en commentaire et peut-être que bah, j'y reviendrai. J'avais envie de faire une petite vidéo comme ça pour vous parler de ça parce que j'accompagne actuellement une personne hein, qui veut faire une rencontre et c'est ça en fait qui m'est venu à l'esprit pendant nos séances. Je me disais c'est fou comme on peut avoir énormément de freins et parfois on ne se rend même pas compte quels sont ces freins qui nous empêchent de véritablement nous ouvrir à la rencontre amoureuse. Voilà. Je parle moins vite et moins fort parce que je suis simplement fatiguée. Je suis fatiguée et puis j'ai cette lumière qui m'éblouit. Je suis contente d'avoir enregistré cette vidéo et donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser un commentaire et surtout à mettre un pouce bleu vers le haut. Ça me donne le sentiment que je ne parle pas dans le vide, dans le néant internet et que vous êtes là, même si vous ne regardez pas toutes les vidéos et même si vous ne les regardez pas jusqu'à la fin. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, retrouvez-moi sur Instagram et Facebook. Et puis voilà, déroulez la barre d'infos, peut-être que je vais y mettre des choses complémentaires, hein, comme d'habitude. Voilà. Et si vous voulez échanger, évidemment, avec bienveillance et respect. C'est très important. Ici, on prône la bienveillance, on prône le respect. J'ai pas envie que mes plateformes se transforment en plateformes où les abonnés sont hargneux, sont méchants les uns envers les autres. Ça ne sert à rien. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!